Bonjour à tous, bonjour à toutes, spécialement à toutes. Voilà. Je m'appelle Miliana. Je fais cette première vidéo pour la page Précieuses femmes de valeur parce que les femmes sont des êtres précieuses, elles ont de la valeur et il faut célébrer ça, il faut mettre en avant ça. Nous avons de la valeur, mesdames. Donc, je m'appelle Miliana, je réalise des vidéos pour d'autres sujets, pour d'autres pages Facebook. Et là, depuis un petit moment, j'ai à cœur de faire des vidéos pour des femmes, spécialement conçues pour des femmes. Cette page, elle est chrétienne. Je suis chrétienne, alors cette page Facebook, elle est dédiée à toute femme, chrétienne ou pas chrétienne, qui croit ou pas encore, je l'espère pas encore en Dieu, mais qui aimerait tisser un lien vivant, un lien concret avec Dieu, qui voudrait connaître Dieu, savoir pourquoi croire en Dieu par exemple, pourquoi est-ce que Dieu vraiment existe. Cette page est pour vous, mesdames, pour vous, messieurs. Voilà. Donc, c'est une vidéo qu'on va peut-être, j'espère, ne pas dépasser 15 minutes parce que le but, ce n'est pas non plus de vous gaver, de vous remplir avec plein de choses. Non, 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 vraiment vous alléger les choses. Voilà, donc je m'appelle Miliana. Je sais pas si je fais très jeune sur la vidéo, mais j'ai quand même un certain âge, voilà. Je n'ai pas 40 ans, mais j'ai déjà un certain âge, ok? Voilà, je vais commencer par ce qu'on appelle une louange, d'accord? Et puis nous allons entrer sur le vif du sujet, donc la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Voilà, donc voici donc Miliana avec une petite louange que j'aime bien. Je te remercie pour ta grâce et ta faveur accomplie dans ma vie. Pour toujours, je te suivrai, Seigneur, mon cœur te dit oui. Mon passé, mes doutes, mes regrets, je les dépose à tes pieds. Je choisis de dépendre de toi à jamais, si tu le permets. Je te remercie pour ta grâce et ta faveur accomplie dans ma vie. Je choisis de dépendre de toi à jamais, si tu me le permets. Je te remercie pour ta grâce et ta faveur accomplie dans ma vie. Je choisis de dépendre de toi. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Seigneur Dieu, je te remets ce moment, papa. Je ne sais pas qui est derrière cet écran, qui est en train d'écouter, papa, ce qui va se passer ici, Seigneur Dieu. Mais je te remercie, papa. Je remets cette personne, cette femme, cet homme, papa, entre tes mains, Seigneur Dieu. Convainc-la, papa. Et que ce soit toi à parler, non pas moi, Seigneur Dieu. Béni soit ton nom, papa. Sois loué, sois exalté, papa. Que ce ne soit pas mon nom à sortir, à être mis en avant, mais que ce soit le nom de Jésus, que ce soit le nom de mon Dieu, et surtout, Seigneur Dieu, que chaque femme qui va écouter, suivre cette vidéo, soit alimentée et surtout soit fortifiée et exaltée. Et Seigneur Dieu, qu'elle puisse se rendre compte de combien ton nom est grand et précieux dans sa vie, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, donc c'est moi, Miliana. Et j'aurai comme verset d'appui aujourd'hui Proverbe 14:1. Proverbe 14:1. Celles qui ont une Bible, allez sur votre Bible, ouvrez la Bible. Celles qui n'ont pas la Bible, ce n'est pas grave. Allez sur Google, tapez Proverbe 14:1. Qu'est-ce que cela veut dire? Et lisez également. S'il vous plaît, je vous invite à lire. Proverbe 14:1 dit ceci. La femme sage construit sa maison, la folle la démolit de ses propres mains. Ce n'est pas moi qui entends de vanter les choses, c'est ce qui est marqué dans la Bible.
La femme sage construit sa maison, la folle démolit de ses propres mains. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce verset d'appui? Parce qu'il y a un gros problème. Enfin, je constate que dans notre société, les femmes veulent avoir des droits, les femmes se battent pour des choses, mais les femmes ne savent pas trop comment y aller. C'est mon avis personnel. Euh, J'observe beaucoup. Je suis moi-même femme et je sais quelles sont mes difficultés, combien ce n'est pas facile d'atteindre certains domaines. Ce n'est pas facile, surtout dans les temps qui courent où les relations parents-enfants ne sont pas forcément les meilleures. Pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être parce qu'un papa ou une maman ne sont pas trop présents, sont surtout présents au travail, mais pas présents à la maison. Soit parce que les relations sont tendues, soit parce que les parents sont divorcés. La société change et prend une envergure qui est comme inquiétante, on va le dire. Donc, mesdames, nous devons devenir des femmes sages. Nous devons être des femmes réfléchies. Nous devons être des femmes qui savent bâtir leur foyer, bâtir leur maison. Nous devons savoir bâtir tout notre univers. Ce n'est pas facile, mais nous devons bâtir notre univers. Je vais donner un exemple pour comprendre pourquoi je prends l'exemple de ce verset, Proverbe 14:1, de la femme sage. Pourquoi je parle de la femme sage? Vous savez, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout le bruit, je n'aime pas la confusion, je n'aime vraiment pas du tout les problèmes. Quand c'est comme ça, j'aime bien, je me barre, je me casse, je n'aime pas, je ne reste pas. Alors imaginez bien vous, en tant que femme qui êtes à la maison, vous avez votre maison et que vous avez un mari, vous avez des enfants à la maison. Vous passez toute votre vie à crier, vous passez toute votre vie à vous plaindre de la vie. Ça ne va pas, ça ne va pas ceci, vous êtes tout le temps malade en fait. Vous êtes tout le temps en train d'exprimer votre mécontentement. Quelle est donc l'appréhension? Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas souffrir, vous n'avez pas de souffrance, mais si vous êtes tout le temps en train de vous plaindre tout le temps, vous criez sur les enfants, sur votre mari, sur les gens, sur les voisins, sur les collègues, quelle est votre vie en fait? Quelle est la vie que vous êtes en train de construire tout autour de vous? Quel est l'univers que vous êtes en train de construire tout autour de vous? Tout le temps mécontente, tout le temps pessimiste, négative, tout le temps en train de vous plaindre, tout le temps en train de crier. Vous ne savez pas parler doucement, vous ne savez pas montrer votre amour aux gens. Vous ne savez pas montrer votre amour aux gens. Vous faites fuir les gens. Vous créez une atmosphère où les gens vous fuient, où les gens ne veulent pas avoir de contact avec vous, où l'enfant qui voulait rester à la maison préfère rester dehors avec des amis, où l'enfant qui voulait s'ouvrir à vous, il ne veut plus s'ouvrir à vous parce que vous ne faites que crier, vous ne faites que vous plaindre. Et puis il se rend compte, maman, il est plus occupé avec ses problèmes qu'avec lui. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais c'est l'image qu'il va avoir de vous. Et votre mari qui veut peut-être avoir de la paix à côté de vous, peut-être regardez ce film, mais vous êtes tellement excité, tellement en colère, tellement en train de vous plaindre que lui, il finit par laisser tomber. Il finit peut-être par choisir de rester dehors avec des amis, assister à un match, des choses comme ça. C'est pas ça que vous voulez non plus. Ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas ça non plus. C'est tout le temps en train de crier, de vous plaindre, de dire ceci, cela. Ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. La femme de valeur, la femme qui est précieuse, la femme qui connaît sa valeur et sait comment gérer les émotions, comment gérer des choses, des situations qui l'entourent. Elle sait ça, elle maîtrise ces choses-là. Elle maîtrise ces choses-là. Pour toi, peut-être que jeune fille, comment tu construis ta vie? Tu as quoi, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans? Tu es en train de chercher à te marier? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais comment tu vois ta vie? Est-ce que tu as déjà un diplôme? Est-ce que tu as déjà ton diplôme? Comment tu vois ton avenir? Quel type d'homme tu te vois? Tu veux juste avoir un petit copain parce que tes copines en ont? Ou parce qu'ils se moquent de toi? Parce que tu n'en as pas? Mais finalement, tu veux avoir combien de garçons, de petits copains? Tu veux te marier avec quel type de petit copain? Avec quel type d'homme en fait? Quel type d'homme va venir? Quel type d'homme tu veux qui vienne te valoriser? Veux-tu être valorisé un jour ou pas du tout? Veux-tu un jour être valorisé ou pas du tout? Quelle image tu veux que ton mari ait de toi? Quelle image veux que ta mère, ton grand frère, ton petit frère ait de toi, ton père ait de toi? Voilà, voilà. Femme sage que tu es,
bâtis ton foyer, bâtis ton univers, bâtis ta vie, bâtis ton univers au travail. C'est vrai, il y a un collègue qui est méchant, qui est chiant, qui est embêtant, qui parle tout le temps. Mais quelle est ton attitude devant ce collègue-là? Quelle est ton attitude face à ce patron qui t'embête, cette responsable qui t'embête? Quelle est ton attitude face à maman, à papa, quand ils ne sont pas d'humeur? Quelle est ta position quand ton petit frère, ton grand frère te prend la tête? Est-ce que tu es de ceux qui se fâchent pendant des mois ou tu es de ceux qui prennent la décision que oui, c'est bon, on s'est embrouillé, mais je vais pas m'arrêter là. Avant que je me couche, je vais l'appeler, je vais dire, je suis désolée, pardonne-moi, passons à autre chose, et avec le sourire. Est-ce que tu fais partie de ces femmes qui ont le sourire, qui ont l'amour à donner, à revendre, même quand ça va pas? Est-ce que tu as le sourire à donner? Vous savez quoi? Moi, j'aime beaucoup rigoler avec les gens, beaucoup sourire, j'aime beaucoup, voilà. Et souvent, on me dit que, voilà, souvent, ça m'est arrivé que les gens disent, ah, ton sourire là, il m'a marqué. Ah, tu sais, quand tu as souri ce jour-là, je me sentis comme ça. Est-ce que tu souris ou est-ce tout le temps avec la tête fermée, tu es fâché? Pourtant, vous savez, il y a longtemps, il y a quelques années, je ne souriais pas. Il y a des années, je ne pouvais pas sourire parce que j'avais tellement de soucis dans ma tête que pour sourire, juste faire ça, je ne pouvais pas. C'était une lourdeur qui pesait en moi, je ne pouvais pas. Et aujourd'hui, je sais que le fait de sourire peut faire que quelqu'un ait envie de vivre, que quelqu'un puisse avoir envie de se battre. Quel type de femme es-tu? Es-tu une femme de valeur, sage, qui va bâtir son foyer, son univers ou pas? Voilà. Donc, c'était Proverbe 14:1. J'ai prévu également d'autres versets. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11 qui dit ceci. Jérémie 29:11 qui dit ceci. Je suis en train de lire ma Bible. Oui. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare Dieu, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je reprends. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Crois en Dieu. Je ne sais pas quelle est ta situation. Tu doutes peut-être de Dieu. Tu ne sais pas où est-ce que Dieu veut t'amener. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais Dieu a une parole pour toi. Un message pour toi. Prends Google, une Bible. Prends ta tablette, prends ton portable, cherche. Jérémie 29:11. La Bible le dit. Dieu ne t'a pas oublié. Il a un projet pour toi. Il a un projet pour toi. Il a un projet pour toi. Ok? Je veux que tu saisisses ça. Dieu a un projet pour toi. Je ne sais pas par où tu traverses. Je ne sais pas quelle erreur tu as commise. Je ne connais pas ton passé. Je ne connais pas ce qui fait que tu regrettes. Mais Dieu a un projet pour toi, ma sœur. Dieu a un projet pour toi. Si je n'ai fait cette vidéo-là, ce n'est pas parce que j'ai envie de m'amuser. C'est parce que je veux passer ce message à quelqu'un. Que quelqu'un comprenne que Dieu a un projet pour elle. Quelqu'un comprenne que Dieu a un projet pour lui, homme. Que Dieu a un projet pour toi. Alors, toi qui es en train de regarder, tu as peut-être une sœur, une cousine, ta femme. Invite-la à regarder la vidéo. Partage cette vidéo. Ça va lui faire du bien. J'ai encore un autre verset qui est Romains 12:2. Romains 12:2 sur le renouvellement de l'intelligence. Pour pouvoir comprendre tout ce que je dis là, il faut demander à Dieu de vous aider à renouveler votre intelligence, à renouveler votre manière de penser, changer votre manière de penser. Je remarque que la société dans laquelle nous vivons, je vais dépasser mes 15 minutes, je suis désolée, dans la société où nous vivons, nous sommes tous à la recherche de quelque chose, nous sommes tous en quête de quelque chose, mais nous ne savons pas ce que c'est. Je parlais il y a quelques temps il y a quelques mois, vraiment de mois, avec quelqu'un, une femme. Elle me dit, oui, je ne suis plus avec mon homme parce que X, Y raison. Je lui dis, tu sais, aujourd'hui tu dis ça, mais est-ce que tu te rends compte de toi dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Comment tu vas vivre? Comment tu vas être? Comment tu vas être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Quand tu auras 60 ans, tu voudras-tu passer ton éternité toute seule? Tes 60 ans toute seule, tu voudras avoir un homme à côté de toi. Tu voudras-tu coucher, 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 coucher? Jusqu'où tu vas coucher, 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 coucher?
tu veux expérimenter la vie? Jusqu'où tu veux expérimenter la vie? Ah, c'est une pensée juste que tu dois changer. C'est une pensée que tu dois renouveler. Et je vais lire Romains 12, 2 qui dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je reprends. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand les gens disent je ne crois pas que Dieu existe, moi je dis ceci. Lorsque tu as fait cette bêtise-là que tu ne devais pas faire, oui, cette bêtise-là que tu as faite, est-ce que Dieu t'a poussé à faire cette bêtise-là? Alors c'est la même chose pour l'humanité, pour le monde. Quand chaque homme fait une bêtise dans sa vie, par rapport à quelqu'un, par rapport à soi-même, Dieu n'est pas là pour lui dire fais la bêtise, mais Dieu est en train de dire oh, change ton cœur, change ta tête, change ton intelligence, renouvelle ton intelligence. Viens à moi parce que j'ai un projet de bonheur et non de malheur pour toi. J'ai un projet de bonheur et non de malheur pour toi. Renouvelle tes pensées, renouvelle ton intelligence. Pourquoi? Parce que j'ai un projet pour toi. Ma volonté pour toi, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. C'est le projet de Dieu pour toi qui est en train d'écouter ça. Et pour terminer, j'ai Nombre 23, 19 que j'aime bien. Ces versets ont été choisis. Ce sont des versets que j'aime beaucoup. C'est vraiment des versets que j'aime beaucoup. Que quand j'ai besoin, je viens les lire. Ça me fait du bien. Nombre 23, 19, tout au début de la Bible, qui dit ceci. Nombre 23, 19, qui dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous mentez. Les gens que vous connaissez mentent. Peut-être que moi, je mens. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Dieu a un projet pour toi, ma sœur. Dieu a un projet pour toi, mon frère. Toi qui suis cette vidéo, 17 minutes certainement. Mais une chose est sûre, Dieu a un projet pour toi. Femme, bâtis ton univers. Femme, bâtis ton foyer. Femme, bâtis ta maison. Construis ton avenir. Construis ton travail. Construis ta relation avec les gens. Construis ta relation au travail. Construis ta relation avec ton mari. C'est toi qui as le pouvoir de changer les choses. Derrière une grande femme, derrière un grand homme, n'est-il pas qu'il y a un grand homme? Je vais reformuler ma phrase. Derrière un grand homme, n'est-il pas qu'il y a une grande femme? Alors, derrière un grand homme, n'a-t-il pas ou n'y a-t-il pas une grande femme? Alors, qui est-ce que vous êtes? Une grande femme derrière un grand homme ou une petite femme? Soyez une grande femme parce que vous avez de la valeur, vous êtes précieuse, précieuse femme de valeur. À très bientôt. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, c'était pour vous et nous allons clôturer ça. Seigneur Dieu, je te remercie pour cette vidéo qui a été faite, papa, non pas pour moi, non pas pour plaire aux hommes, papa, mais pour pouvoir faire comprendre à ces femmes combien elles ont de la valeur aux yeux de Dieu, combien nous avons de la valeur devant toi, Seigneur Dieu, combien nous sommes des prunelles de tes yeux, Seigneur Dieu. Merci, papa. Que chaque homme qui a pu regarder cette vidéo, papa, puisse en parler à ces femmes, puisse les amener à toi, Seigneur Dieu, afin qu'elles puissent comprendre quels sont les piliers de leur foyer, les piliers de leur maison, les piliers de leur univers, de leur monde, Seigneur Dieu, et qu'elles peuvent construire, papa, leur vie selon ta parole, papa, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. À très bientôt. Bye bye.